On manque de sang en Provence. À Marseille, une grande collecte est organisée sur le Vieux-Port pendant les vacances. Les jeunes des quartiers nord de Marseille ont ramassé des déchets et appris à les recycler, une très belle initiative. Et puis rien ne vaut un château médiéval pour un escape game réussi. À la Barbenne, on joue et on frissonne à l'approche d'Halloween. Cette semaine, il n'y aura pas que les pêcheurs sur le Vieux-Port de Marseille. L'Institut français du sang organise une collecte événementielle sous chapiteau, car les réserves sont au plus bas. Aucune raison donc de ne pas venir donner son sang pour les autres, mais aussi pour soi-même. Ça aide les autres, ça fait pas mal, et surtout ça nous fait du bien également, parce que quand on a donné son sang, on a fait une bonne action, on a le sourire. Voilà, en général, nos donneurs sont heureux. C'est important et on peut sauver des vies. C'est la première chose qui m'a interpellée pour que je puisse donner mon sang. C'est toujours important de donner, et notamment encore plus pendant les périodes de vacances scolaires, où on enregistre des tensions sur les stocks, ce qui est normal puisque nos donneurs habituels partent en vacances ou sont absents, et c'est pour ça qu'on organise des collectes événementielles où on mobilise nos donneurs et on mobilise surtout des nouveaux donneurs. Pour peut-être sauver des vies, ça peut sauver des vies, donc je me suis dit qu'il fallait le faire. La recherche avance, mais je peux vous dire que encore pendant de nombreuses dizaines d'années, rien ne remplacera le sang humain. Et l'importance de donner son sang, notamment en région PACA, on est une région qui n'est pas autosuffisante, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas à hauteur de nos besoins, parce qu'on a des gros établissements de santé, notamment à Marseille, notamment à Nice. Et donc on a une obligation d'avoir un stock qui est toujours à un niveau assez élevé. Actuellement, nous sommes à 10 jours de stock, alors que nous devrions être à 12 jours pour avoir un stock minimal. Raison pour laquelle nous organisons des collectes événementielles comme celle-ci sur le Vieux-Port. Et je trouve qu'on est très peu informé de où se passent les dons du sang. Et là, je me balade à Marseille et j'ai vu, donc j'en ai profité pour le faire comme j'avais du temps. Le don du sang sur le Vieux-Port est ouvert tous les jours du 28 au 2 novembre, de midi à 18h. Transformer des bouteilles en plastique en mangeoire pour oiseaux, fabriquer un sac avec un t-shirt usagé, plier des pages d'un vieux livre pour en faire un hérisson. Au lieu de jeter ses affaires et déchets, ces jeunes Marseillais des quartiers nord ont appris à les recycler. Des activités écologiques organisées par Synergie Family ce mercredi après-midi au parc de la Pelouque dans le 16e arrondissement. L'occasion également d'apprendre comment faire une lessive écologique. On ramasse du lierre, à peu près 50 feuilles pour 1 litre d'eau. On lave le lierre pour avoir un produit propre, on le déchire en petits morceaux pour que la saponine s'échappe au contact de l'eau et on le fait bouillir 1 quart d'heure. Ensuite on laisse reposer et on a de la lessive au lierre. Des activités à visée pédagogique que les enfants pourront transmettre à leur tour à leurs proches. L'idée, c'est vraiment de se dire que les jeunes, justement, c'est l'avenir. C'est eux qui vont pouvoir mettre en place justement tous ces gestes écolos dans leur maison. Et c'est aussi finalement les faire devenir chacun un petit ambassadeur dans sa famille, auprès de ses amis, et de pouvoir multiplier le message en fait. L'idée est là aussi. Et si ces jeunes réunis viennent de quartiers différents, ce n'est pas un hasard. On est sur un territoire qui est petit, mais où finalement les gens vivent autour de frontières un petit peu invisibles. Et l'idée, c'est de passer ces frontières-là et que les enfants puissent se rencontrer aussi, habitant dans un secteur qui est relativement proche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve un petit peu de partout dans la société. En fait, une société un petit peu plus individualiste, où les gens se replient un petit peu sur soi. On le voit dans les villes, on le voit aussi dans les campagnes. L'idée, c'est justement de recréer du lien et de la participation sociale, en fait, de retisser ce lien social qui s'est un petit peu délité ces dernières années. Fais des heures de trucs là, comme ça. Faites attention, le P est gravé à l'envers et le N et l'U peuvent se confondre. Vous verrez sur Saturne. Ok. Bonne continuation. Évoluer entre les murs d'un château médiéval, déjouer des énigmes à l'aide d'une amulette magique et d'un grimoire, converser avec des personnages d'un autre temps, tous les vendredis et samedis soirs depuis le mois de mai au château de la Barbenne, une dizaine d'équipes s'affrontent au sein d'un escape game grandeur nature et sous peine d'être enfermés dans les catacombes, les concurrents n'auront que 1h30 pour venir à bout des énigmes du grimoire qui requièrent réflexion et agilité. Ouais, j'ai réussi à en mettre une, voilà. En gros, on doit chercher des stèles magiques qui nous donnent des symboles, pour ensuite reconstituer une phrase qui nous donne la fin de l'escape game. Du coup, on cherche la première stèle qui est la stèle soleil. Première étape, donc c'est dans les jardins. Dans les jardins, ouais, dans une serre. Dans le jardin, à l'ombre d'une salle, retrouvez Vénus. Ah, je crois que je sais. Allez, on cherche Vénus. Ouais.
Voyant que ça plaisait tellement, nous avons essayé de trouver un spécialiste qui organisait des escape games et nous avons trouvé un monsieur extraordinaire qui fait des escape games dans toute la France et qui en a 2 à Marseille. Et du coup, on a marché avec lui, on lui a fait entièrement confiance et on est très très content parce que c'est une réussite formidable. Après 1h30 de course contre la montre pour découvrir la phrase mystère qui leur permet de s'échapper du château, les équipes ont pu partager un pot avec les propriétaires, tout ravis de cette immersion dans un jeu grandeur nature. On a perdu parce que c'est des énigmes très compliquées à résoudre quand même, faut bien comprendre le principe de fonctionnement. Dans l'ensemble, c'est super ludique et c'est fun, c'est drôle, on se creuse les méninges. Moi j'en avais déjà fait mais c'était pas du tout le même principe, il n'y avait pas d'acteurs et là j'avoue que c'est très bien de pouvoir demander des renseignements, c'est rigolo. Et si vous souhaitez vous aussi participer à l'escape game du château de la Barben, les inscriptions se font en ligne jusqu'à fin novembre sur le site internet du château. Équipez-vous de chaussures confortables, d'une bouteille d'eau et comptez 25 € par personne. Toujours un ciel voilé en ce mercredi 30 octobre sur la Provence et la Corse avec un vent un peu plus fort que ce mardi. Le même temps partout et pour les températures c'est un peu pareil. Pas vraiment le matin puisqu'on comptera 7 degrés d'écart entre Digne et Marseille ou Toulon. Mais l'après-midi, il fera entre 21 et 23 degrés où que l'on soit en Provence ou en Corse. L'été indien se poursuit pour fêter les Maeva et les bienvenus.